Bonjour à tous, nous franchissons les portes aujourd'hui d'une formidable institution, les ESAT, et réunis dans un réseau qui s'appelle le réseau GESAT, pour y rencontrer la responsable relations partenaires privés-publics, Marion Orsini. Marion Orsini, bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation à témoigner dans Coup de main pour l'emploi. Très volontiers, au contraire, le travail que vous faites est absolument extraordinaire et vraiment, tant pour nos auditeurs publics, mais surtout peut-être pour nos entreprises, les entreprises qui les occuperaient, particulièrement au sein de celles-ci, les responsables RSE, tendez l'oreille parce que c'est vraiment très important. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord ce que c'est un ESAT et ce que fait le GESAT ? Oui, bien sûr. Alors, le réseau GESAT, c'est la tête de réseau des 2300 ESAT et entreprises adaptées de France. On parle du secteur du travail protégé et adapté. Les ESAT, ce sont des établissements et services d'aide par le travail. Et donc, ces deux types d'établissements et entreprises interviennent sur plus de 200 activités. Ce sont des PME qui vont pouvoir vous accompagner, vous, entrepreneurs, entreprises clientes, sur des sujets comme market, RH, production industrielle, espace vert, conditionnement, restauration, services numériques et d'autres. Et leur vocation, c'est l'inclusion des travailleurs en situation de handicap. Au total, c'est un secteur qui est constitué de plus de 150 000 travailleurs en situation de handicap. Et nous, notre vocation, c'est d'accompagner ces ESAT et entreprises adaptées dans leur structuration économique, dans l'émergence de nouvelles filières économiques, d'un côté, et de l'autre, accompagner les entrepreneurs, les PME, les grandes entreprises, les organisations publiques dans le développement de leurs achats responsables au cœur de leur stratégie RSE. Donc, rappelons, les ESAT accueillent des travailleurs en situation de handicap, mais qui n'ont peut-être pas forcément la possibilité de trouver un travail en milieu ouvert, comme on l'appelle, avec parfois des handicaps relativement lourds, personnes aveugles, quel que soit le handicap, et c'est une formidable chance. Alors, ce qui veut donc dire qu'ils réalisent des prestations adressées à des entreprises, et ces entreprises peuvent souscrire à ces prestations pour s'exonérer, quand elles n'en ont pas la possibilité elles-mêmes, de salarier des travailleurs en situation de handicap ? Tout à fait. En fait, c'est déjà un avantage en tant que tel dans une politique, une dynamique de développement durable, de travailler avec des ESAT qui sont des prestataires compétitifs, engagés dans une réelle dynamique qualité-prix. Il faut savoir que 97% des clients des ESAT se disent très satisfaits ou satisfaits des prestations ou des produits proposés par ces fournisseurs, d'un côté. Mais en plus de ça, recourir aux ESAT, c'est aussi s'inscrire dans l'obligation légale d'emploi de travailleurs en situation de handicap, et ça rend service aux entreprises, donc la plupart des entreprises qui n'ont pas les fameux 6% d'emploi de travailleurs en situation de handicap de la loi Jacques Chirac de 2005 et qui peuvent réduire la fameuse taxe qu'on appelle contribution payée chaque année à l'URSSAF grâce au recours aux ESAT et entreprises adaptées. Donc rappelons pour nos entreprises qui nous écouteraient, si vous ne pouvez pas recruter, et parfois ça n'est pas possible, des personnes où vous n'en avez pas forcément l'opportunité, des personnes en situation de handicap, afin effectivement de vous investir néanmoins sur ce sujet-là, vous avez donc la possibilité de souscrire des prestations de jardinerie, des prestations de blanchisserie ou des achats qu'on va appeler solidaires pour le coup, à juste titre, auprès des ESAT portés, orchestré par le réseau GESAT. Marion Orsini, je vous remercie beaucoup. Chapeau bas pour votre activité. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous, très bonne journée. Au revoir.